va quand même poser une question essentielle à Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous l'utilisez, vous, dans le cadre du coaching scolaire? Oui, tout à fait. Donc moi, je l'utilise avec les enfants et les adolescents au quotidien. Est-ce que ça marche pour tout, Isabelle? Ça marche pour tout, oui, bien sûr, ça marche pour tout. C'est pour moi vraiment un outil formidable. C'est comme si on passait de la marche au vélo, ça amplifie les intelligences. Pour tout, d'accord, mais pour tout le monde? Oui, pour tout le monde, oui, et plus spécifiquement pour les enfants qui ont le profil au niveau des intelligences multiples qui est kinesthésique et visio-spatial, selon mon expérience. D'accord. J'avais vu un message justement de quelqu'un, un professeur de néerlandais. Je vous la pose, je vous lis le message à toutes les deux, Isabelle et Fabienne. J'étais professeur de néerlandais, Sylvie. J'utilisais cette méthode pour apprendre du vocabulaire, donc du néerlandais. Je suis formatrice en gestion mentale et cette technique est basée dessus. Cependant, pour les auditifs qui sont souvent en grosse situation d'échec, cette méthode ne leur sert à rien, car ils ne voient rien. Donc voilà, là je m'adresse d'abord à vous, Isabelle. Vous comprenez ce que... Oui, tout à fait. Ça veut dire. C'est vrai que je rejoins un petit peu l'idée de ce professeur. Moi, je le conseille vraiment aux étudiants qui ont ce profil kinesthésique et visuel, puisqu'on est dans le spatial et on est dans le mouvement et dans la couleur. Les auditifs, pour moi, sont beaucoup plus linéaires. Alors, je ne sais pas ce que Fabienne en pense. Fabienne. C'est marrant parce que moi je ne remarque pas ça. Ben voilà, oui. Je forme quand même plusieurs centaines de personnes par an et je ne remarque pas cette différence. Et d'ailleurs dans l'expérience que j'ai mis à disposition pour les auditeurs, je leur demande si vous savez que votre enfant est auditif et si jamais ça ne marche pas, contactez-moi parce que ça m'intéresse d'avoir votre témoignage. Parce que moi je ne remarque pas ça. Et quand on regarde le fonctionnement du cerveau, c'est clair qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots et c'est valable pour tout le monde. Hein. Si on regarde Sherpart en 1967, il avait présenté dans une étude psychologique, il avait présenté soit des images, soit une phrase, soit un mot-clé. Et en test de restitution directe, il est arrivé à 98% de personnes qui ont su se rappeler des images, 90% d'un texte et 88% pour les images. Donc les images, elles passent. Pour moi, je ne vois pas cette distinction de personnes auditives. Si je regarde par exemple les imageries mentales qu'on fait avec les athlètes, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait visualiser leurs mouvements pour augmenter la performance motrice. Et ça fonctionne. Il faut pas oublier que dans notre cerveau, on a 30% de neurones qui sont dédiés au visuel. 30%, c'est énorme. Oui. Maintenant, ce qu'il y a aussi, je pense, et qui rentre en ligne de compte, c'est le temps d'adaptation que les gens doivent mettre pour s'adapter à cette technique. Parce qu'on sort vraiment du classique linéaire, à des dessins, à du jeu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le fais passer. Il y en a qui vont aller plus vite que d'autres, peut-être. Voilà, exactement. Donc, peut-être que l'auditif est peut-être beaucoup plus linéaire et qu'il aura peut-être besoin de plus de temps. Moi, en tout cas, je le propose à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des étudiants ou enfants qui sont au début beaucoup plus méfiants que d'autres, mais je pense qu'ils y arrivent quand même tous. Oui, absolument. Parce qu'au niveau même, c'est adapté à notre biologie, au niveau des yeux, au niveau du cerveau. C'est adapté vraiment à nous, à notre cerveau. Mais le cerveau, depuis 40 000 ans, il gère des icônes, depuis 40 000 ans. Tandis que l'écriture, elle est venue quand? Il y a 5500 ans. Et la typographie,